Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui c'est un peu particulier, je voulais faire une vidéo sur des citations, une sélection faite par mes soins, de citations qu'elles soient philosophiques, littéraires, donc voilà, donc des auteurs allant de l'Antiquité jusqu'à notre société contemporaine. Donc de Camus, Descartes, Aristote, Hemingway, Baudelaire. Donc je vais commencer par vous lire quelques citations et peut-être éventuellement les mettre dans les notes, quoi. Voilà. Alors, Albert Camus disait: le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. René Descartes, Discours de la méthode. Une citation d'Oscar Wilde. Les femmes sont mieux adaptées que l'homme à la douleur. Elles vivent d'émotions, ne pensent qu'aux émotions. Encore une citation, donc le portrait de Dorian Gray que je vous conseille. Alors, tout portrait qu'on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l'artiste. Donc là, les 4 premières citations, donc ça met l'amour, sensibilité, sensation. Donc j'ai essayé de faire un mélange un peu de toutes les composantes de la vie. Newton disait, Isaac Newton, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Donc c'est à dire d'actualité. Voltaire, dans l'Indiscret, disait: le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le monde est celui dont dépend le reste de nos jours. Emmanuel Kant, donc philosophe rationaliste, disait: on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Pour revenir à l'Antiquité, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote, dans Poétique, disait: il n'y a point de génie sans un grain de folie. Encore une citation d'Aristote: l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. On pourrait dire que c'est d'actualité. Pas anachronique tout ça. Henri Bergson, donc, que j'ai mentionné beaucoup dans mes vidéos, vous pouvez les consulter, dans son œuvre Matière et mémoire, disait: le corps, toujours orienté vers l'action, a pour fonction essentielle de limiter, en vue de l'action, la vie de l'esprit. Un auteur que j'aime beaucoup, qu'on ne connaît pas énormément, c'est Gustave Thibon, qui disait: l'amour commence par l'éblouissement d'une âme qui n'attendait rien et se clôt sur la déception de moi qui exige tout. George Orwell, dans 1984, disait: le crime de pensée n'entraîne pas la mort. Le crime de pensée n'entraîne pas la mort. 1984 que je vous conseille et qui est d'actualité avec Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ou Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Ça, c'est de Spinoza, qui a écrit l'Éthique. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Une autre citation de Baruch Spinoza: on ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles. On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles, à méditer. Là, Dany Laferrière, donc un académicien, pour bien comprendre quelqu'un, c'est mieux de lire par-dessus son épaule les livres qu'il lit. Il a écrit ça dans L'art presque perdu de ne rien faire. Michel-Ange, donc le célèbre Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, dit en français Michel-Ange, sculpteur, peintre, architecte, poète, urbaniste florentin de la haute Renaissance, comme Léonard de Vinci, un polymathe, qui parlait d'amour, comme quoi les hommes de science peuvent parler d'autre chose. Il disait: il est des amours chimiquement parfaits, géographiquement improbables, historiquement immortels, physiquement stimulants et mathématiquement impossibles. Alors pour continuer, Socrate disait, donc 4e siècle avant Jésus-Christ: la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Donc, vous pouvez le voir là dans les premières dizaines de citations que je vous ai récitées.
Ça part de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de notre société contemporaine. C'est très éclectique. Aristote, donc là c'est aussi d'actualité. Les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les aristoi, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. Donc déjà il parlait de démocratie au IVe siècle avant Jésus-Christ. Après il faut replacer aussi tout ce que je vous dis dans le contexte historique. C'est ça qui est important, parce que c'est facile de sortir une citation, et il faut lire ce qui est écrit avant. Après aussi pour voir comment la pensée a évolué. Voilà. Albert Camus disait dans L'homme révolté, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Charles Baudelaire dans Mon cœur mis à nu, ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Et pour partir sur une note avec plus d'humour et à la fois d'autodérision, Charlie Chaplin disait j'ai marché dans la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. William Shakespeare, mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. William Shakespeare encore dans Comme il vous plaira, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Léonard de Vinci dans Traité de la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir. Et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Les Kabbales chez Voltaire. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Voltaire, essai sur la poésie épique. Chaque science, chaque étude a son jargon inintelligible qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. On pourrait dire aussi d'actualité avec la crise du coronavirus. Voltaire, donc dans Zadig ou la destinée, que je vous conseille, qui se lit très très facilement. Les hommes sont des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Les hommes sont des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Très d'actualité aussi. Et pour finir avec quelques citations donc, sur Albert Einstein, donc, dans son écrit Comme je vois le monde, qui a une approche de la société, une approche philosophique, en dehors de la vision scientifique. C'est la personne humaine libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent enchaînées dans une ronde infernale d'impassibilité et d'abrutissement. Einstein encore. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Donc il faut ouvrir son esprit, sa vision sur la curiosité. Voilà, je voulais terminer avec ça. Et sur une prochaine vidéo, là c'est la partie 1, je ne sais pas exactement combien de citations, une bonne vingtaine j'ai dû citer. Et peut-être pas la prochaine, mais sur d'autres vidéos. Donc là c'était la partie 1, je vous dicterai, je vous donnerai quelques citations qui m'inspirent et qui ont eu une influence sur ma pensée philosophique. Voilà. Et que des auteurs dont j'ai appris à découvrir aussi et à redécouvrir en les lisant surtout. Voilà, c'est ce qui est important, c'est de les lire et de replacer une citation, une maxime, une assertion dans un contexte historique et ontologique. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Merci, au revoir.